Alors, je vais pouvoir commencer la présentation du sujet d'aujourd'hui, donc qui porte directement sur le Starter Kit dans EPM. Donc, on utilise le logiciel de Power BI. Voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, pour ma part, c'est Julien Breton. Je suis chef de projet Power BI et plus généralement de toute la partie Business Intelligence d'Amelkis. Voilà. Donc aujourd'hui, pour une petite courte présentation du sommaire, quelques étapes. Donc je vais d'abord vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est Microsoft Power BI, comment on l'utilise nous chez Amelkis, son fonctionnement, quelques atouts, les nombreux atouts et surtout les atouts les plus importants de notre starter kit. Et ensuite évidemment, ça passe par une démonstration à la toute fin. Voilà, donc si vous avez des questions durant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrai y répondre à la toute fin de ma présentation. Alors, pour la présentation de Power BI. Donc, Power BI, c'est un logiciel qui existe depuis 2014-2015, qui est sorti par Microsoft directement, donc qui est sur la suite Office, qui est un logiciel très facile d'utilisation. Donc on a fait ce choix chez Amelkis de prendre ce logiciel qui vraiment permet une pure analyse de données d'une facilité déconcertante, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher directement la donnée, la traiter chez nous on stocke les données nous appartiennent directement et on peut les restituer directement dans des graphiques, dans des rapports et vous permettre de les visualiser. Voilà, donc on a vraiment une possibilité de créer des visualisations vraiment très interactives avec des interfaces simples d'utilisation, notamment pour la création, comme cet exemple d'un starter kit pour les utilisateurs finaux. Alors, donc Power BI directement à Melkis. Alors nous, on a utilisé cette technologie de chez Microsoft et on en a créé un starter kit, c'est-à-dire qu'on a fait un regroupement un peu de connaissances avec nos consultants et avec des clients et on en a sorti un starter kit, vraiment pour exploiter tout le potentiel des données qu'on a directement dans Amelkis EPM. Voilà, donc dans EPM, on a toutes ces règles, voilà, les rubriques, vraiment tous ces axes qui ont été directement créés. Ça fait vraiment un sacré paquet de données et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus. Alors oui, dans EPM, EPM/Opera, on a déjà ce menu de restitution qui nous permet d'avoir des états, mais ces états, ils sont en fixe. Avec Power BI, on peut aller un peu plus loin et on rend ces états vraiment dynamiques. Donc on a une multitude de possibilités et voilà, une multitude de filtres disponibles et vraiment de drill down, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, dépasser certaines couches et on peut observer, vraiment avoir un tableau de bord unique avec des différentes KPI et vraiment avoir un outil qui est pour l'objectif même de la business intelligence, c'est-à-dire la prise de décision. Voilà, donc vraiment de voir mes états directement d'une nouvelle présentation que de simples tableaux de bord, de simples tableaux dans EPM. Alors son fonctionnement dans les grandes lignes, alors on peut voir notamment tout en bas la source de données, que ce soit Opera ou OPM, mais on ne s'arrête pas notamment ici. Alors Power BI, la force, c'est comme de nombreux logiciels de data visualisation, on va pouvoir aussi aller chercher des données dans d'autres sources de données que directement nos sources à nous, donc EPM ou Opera. Voilà, on peut aller directement les chercher dans des ERP, que ce soit aussi des fichiers plats. Voilà, vous faites du retraitement en fichier plat à côté sur des fichiers Excel. Voilà, on peut faire le croisement de tout ça et, euh, et, euh, et l'importer directement sur le logiciel. Alors bien sûr, lorsqu'on importe les données directement depuis EPM à Opera, vous imaginez bien qu'on n'importe pas toutes vos données. On va vraiment faire un tri en amont pour utiliser les données qui vont être utilisées uniquement dans le rapport. Donc voilà, on va créer vraiment un stockage de données, une structure de données. Ensuite, on va générer un modèle pour que le modèle il ait du sens, qu'on relie les tables de données entre elles. Et ensuite, on va pouvoir travailler et donc du coup créer des rapports, des visuels, des KPI, etc. Une fois que ce travail sera fait, on va pouvoir directement le partager sur Power BI Services, donc directement l'application de Microsoft en ligne, ce qui va nous permettre de l'insérer directement dans notre application d'Amelkis EPM. Voilà, donc c'est vraiment cette
facilité et de partage directement et de collaboration des rapports concrets qu'on peut directement insérer dans notre application chez Melkis. Alors, pour les différents atouts de notre outil de Starter Kit, alors, on a vraiment comme je le répète, vraiment une véritable transparence et une navigation vraiment ultra simple dans ce Starter Kit. C'est-à-dire qu'on récupère vraiment tous les axes, toutes les données que vous avez directement sur EPM. C'est-à-dire que demain vous faites des modifications sur EPM, vous ajoutez des nouvelles choses, tout s'ajoutera directement sur le starter kit en Power BI. Alors évidemment, il y a un paramétrage à faire directement sur le starter kit, mais voilà, cette capacité notamment de drill down, c'est-à-dire que demain vous créez un nouveau regroupement, vous créez des nouvelles rubriques, les rubriques vous les insérez dans un nouveau regroupement, tout sera pris en temps réel directement dans ce starter kit. Donc la facilité aussi quand même, c'est qu'on est directement connecté en temps réel, hein. C'est-à-dire que demain, voilà, vous ajoutez aussi des nouvelles entités, etc. Tout s'ajoute directement. C'est la force qu'on a d'avoir directement être hébergeur, d'avoir accès directement à ces sources de données, de vos données sur EPM. Voilà, on n'a pas besoin de passer par chemin X ou Y pour les récupérer. On s'en occupe et on peut directement traiter cette donnée. Donc ensuite, évidemment, on va avoir une vision un peu graphique et des dashboards qui est beaucoup plus sympathique que de simples états de restitution, des simples tableaux à plat. Voilà, là on peut aller un peu plus loin, avoir des vues un peu plus utilisateurs, un peu plus poussées, et pour pousser notamment l'analyse, ce qui est l'objectif de ce starter kit. Alors, pour finir cette petite présentation, je vais quand même faire le plus important. Je vous en parle depuis tout à l'heure, mais le top, c'est quand même de vous le présenter. Alors, le starter kit d'EPM, voilà, donc sur Power BI, on se connecte directement, vraiment directement dans le logiciel. On a un petit onglet Power BI quand on ouvre les rapports. Et voilà, c'est là où on va utiliser la vue Power BI Report. Voilà, on va insérer directement le lien et on va pouvoir le récupérer directement dans Power BI Services et insérer le lien directement dans EPM pour tous nos utilisateurs. Alors, cette connexion que vous voyez qui est en cours, elle se fait directement avec des comptes Microsoft. Voilà, c'est la suite Microsoft qu'on a directement, donc les accès sont directement par ces comptes. Donc après voilà, donc nous on a fait le choix de faire des simples indicateurs en fonction niveau bilanciel, niveau résultat. Voilà, on a fait un SIG, on a fait notamment quelques KPI. Donc si on se balade un peu dans les rapports, on peut aller directement voilà dans la partie bilancielle. Voilà, donc on a récupéré directement toujours cette mise en place avec un rapport et notamment des tableaux. Les tableaux qui sont voilà sensiblement potentiellement peuvent être les mêmes directement dans notre restitution dans EPM, mais la force c'est qu'on va vraiment pousser plus loin ce créneau-là et on va pouvoir déplier au niveau de la hiérarchie. Voilà, donc vraiment pousser toutes les hiérarchies disponibles sur les regroupements. Et donc si je me mets directement sur un des regroupements, par exemple, je prends cet exemple-là, voilà, là on a fait le choix de faire le découpage par entité. Donc voilà, là, donc, là, j'ai le découpage de ces chiffres en fonction de toutes mes entités présentes sur ma base. On a fait un comparatif, donc une année N et N-1, et voilà, que ce soit sur l'actif ou sur le passif, donc ça c'est pour la partie bilancielle. À côté, vous avez quelques KPI qui récupèrent les données dans le tableau, mais voilà, ça fait une présentation avec une variation par rapport à l'année précédente avec un pourcentage. Sur celui-ci, évidemment, on a fait le choix d'être directement sur capitaux propres. Voilà, donc la puissance aussi, c'est que voilà, si vous prenez l'exemple de l'état de restitution dans EPM, vous êtes obligé de changer, de recharger l'Excel. Là, c'est vraiment un principe de segment et donc du coup, tout est présent directement sur voilà, on a un système de filtre. Donc quand je change mon filtre, voilà, je veux mettre le mois de juillet, le mois de juin, je veux revenir en arrière. Tout, tout se met vraiment à jour instantanément. Vous pouvez voir mes chiffres si je veux aller sur l'année notamment 2022. Donc là j'ai 2022-2023, donc forcément en N-1 j'aurai rien. Voilà, donc si je reste sur l'année 2023, tous mes chiffres vont changer. Donc si je veux voir un peu plus loin que cette partie bilancielle,
Voilà, donc là j'ai vraiment l'année n-1, j'ai la variation et j'ai la variation en pourcentage. Ce qui me permet de pousser l'analyse un peu plus loin. Voilà, donc directement là je vais directement à la rubrique sur ces comptes-là. Voilà. Donc ça c'est pour la partie bilancielle. Si on va plutôt sur la partie résultat, donc là on va pouvoir avoir vraiment une partie directement du chiffre d'affaires, aller jusqu'au résultat net, et on va pouvoir avoir ce découpage encore, aller directement dans le chiffre d'affaires, et dans le chiffre d'affaires retrouver toutes les rubriques qui font partie de mon regroupement chiffre d'affaires dans ma base directement sur EPM. Donc toujours, hein, si je vais dessus, je peux voir le chiffre d'affaires directement par entité. Voilà, donc vous sur votre base, si vous avez un regroupement au-delà des entités, je sais pas par cost center ou même par branche, par activité, voilà, on peut aussi créer le starter kit en fonction de cela. Toujours la même idée, voilà, donc si je change, voilà, c'est vraiment très interactif, très facile d'utilisation, et l'objectif c'est que vous ayez une autre vue, une vue beaucoup plus sympathique que directement ce que vous avez dans EPM. Donc ça c'est pour la partie résultat. Si on va sur la partie SIG, voilà, c'est une autre vue disponible. On a fait le choix d'autres graphiques. Donc là, on a la possibilité de faire des waterfalls, des cascades directement sur, sur le SIG. Et pour la partie KPI, donc on a repris la même logique que le résultat, mais là on a décidé de couper directement en partant du chiffre d'affaires pour aller jusqu'au résultat net. Voilà, on a fait un découpage avec une variation en N-N ou N-1. Donc là, je suis sur 2 années, mais si votre base, il y a énormément de variations, on est sur plusieurs années, les graphiques voilà, ils vont avoir vraiment un vrai sens avec des courbes. Donc si, voilà, en cliquant sur quelques boutons, ça me change tous mes graphiques. Je passe du chiffre d'affaires au résultat exceptionnel, le résultat financier, et je peux aller jusqu'au résultat net. Toute cette capacité, voilà, de drill down et de voir en temps réel tous mes chiffres. Donc on a la capacité vraiment très simple, hein. Nous, on a toutes nos rubriques, toutes nos requêtes, elles sont déjà créées côté Power BI, et donc on peut brancher en quelques minutes, quelques heures directement ce rapport à votre base de PM. Donc voilà, pour ce faire, vous avez juste à contacter le commercial directement chez Amelkis ou directement Amelkis, et si vous êtes intéressé pour obtenir cette visualisation en temps réel depuis votre base EPM. Voilà, pour la présentation très courte mais concise du Starter Kit Power BI sur le logiciel d'EPM. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible et je vais regarder le chat pour les voir. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de chez Amelkis avec cette adresse mail ou ce numéro de téléphone. Pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous remercie pour votre intérêt, et voilà, n'hésitez pas en cas d'interrogation plus tard, ce sera un véritable plaisir pour nous de vous répondre. Alors, je vois qu'il y a une question en chat, je vais juste aller la regarder. Alors, bonjour, qui fonctionne avec les données que nous avons saisies. Alors oui, ce kit, il est disponible. Voilà, si vous contactez la personne qui est en charge côté commercial chez vous, on peut le mettre en place directement sur votre base EPM. Et oui, effectivement, il fonctionne directement avec les données que vous saisissez dans le logiciel.
Donc je reste encore connecté quelques minutes pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, n'hésitez pas. Pour toutes les autres personnes, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.